j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Intermarché. Donc là, je rentre du drive. Il est 10h07. Donc les grands sont à l'école. Nathan dort. Je suis toute seule aujourd'hui. Mon mari va rentrer vers les 18h. Il a dû monter au siège pour un rendez-vous client. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo en une fois. Donc pour pas trop faire de bruit et le réveiller, j'ai mis quelques articles sur la table. Donc j'en ai eu pour très peu, puisque je me suis servi de ma cagnotte fidélité. J'avais 37 € je crois. Je vous mettrai des bulles sur ma cagnotte. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 30 € pour ces courses-là, puisqu'au final ça devait me coûter un peu plus de 70 €. Donc entre la cagnotte, les remises immédiates, etc. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc je suis pile poil dans les clous pour mon budget alimentation. Je suis super contente, en sachant que, vous savez, j'ai fait l'opération 30 € achetés, un bon d'achat de 20 €. Donc le bon d'achat, je le recevrai le 29 et il sera à utiliser à partir du 29 sur 2 jours, le 29 et le 30. Et merci à une abonnée qui m'a informé qu'en fait cette promo, cette action-là, elle va être renouvelée jusqu'à je ne sais plus quelle date en octobre. Donc la semaine prochaine, à l'Intermarché, si vous achetez des produits du catalogue, or, charcuterie, enfin il faut bien regarder les détails, faites attention. Si vous achetez pour 30 €, vous aurez un bon d'achat de 20 € à utiliser sur 2 journées bien précises. Donc faites bien gaffe quand vous allez faire cette fameuse promo. Donc sur la table, j'ai mis, pour pas faire de bruit, donc j'ai pris des poires, j'ai pris également 3 litres comme ça de lait de croissance. Donc comme d'habitude au drive, alors c'est la marque Pommette, sa marque magasin, sauf qu'elle est bio, donc elle est beaucoup plus chère que la marque magasin. La marque magasin, elle est toujours en rupture de stock. Et puis vous avez le choix entre du bio marque magasin ou du non bio grande marque, enfin du, j'en sais rien moi, du Blédina, du Blédilet, enfin je vous dis n'importe quoi. Et ça me gave. En plus, le lait de croissance, moi je suis très mitigée par rapport au lait de croissance, parce que je vous en avais parlé une fois. J'avais fait une étude sur ce fameux lait de croissance, parce que comme d'habitude, quand j'avais passé Clément au lait entier, ma pédiatre m'avait regardé avec des gros yeux du genre oh, ton enfant n'a pas 3 ans, tu lui donnes déjà du lait entier. Mais j'avais passé au lait entier peut-être à 2 ans. Et j'avais fait mes recherches de mon côté, dans mon coin, et en fait, je crois qu'on est un des seuls pays au monde à faire la promotion, même à vendre du lait de croissance. Dans 95% des pays, le lait de croissance n'existe pas. Soit vous allaitez, évidemment, soit vous avez le lait premier âge, deuxième âge, et une fois que l'enfant a 1 an, il n'y a pas de lait de croissance qui tienne. L'enfant, il passe au lait entier. On est, mais je vous dis, si ça vous intéresse, allez sur Internet. C'est vraiment qu'en France, qu'il y a une espèce de lobby du lait de croissance qui nous fait culpabiliser en tant que parents. Oh, vous ne donnez pas du lait de croissance, mais en fait, le lait de croissance, pour moi, c'est réservé aux enfants qui ont une alimentation qui n'est pas équilibrée. Nathan, il mange de tout. En plus, il est comme sa mère, il adore manger, il goûte à tout. Et je suis sûre que si je ne lui donnais pas de lait de croissance, si je lui donnais du lait entier dès maintenant, sa croissance se passerait bien. Mais c'est vrai que moi, autant je me rebelle sur plein de trucs, autant tout ce qui touche à mes enfants, j'ai tendance à rentrer dans la case culpabilité. Et si par exemple un médecin me dit oh là là c'est pas bien, et ben c'est pas bien pour votre enfant, et ben je vais faire machine arrière et je vais lui donner du lait de croissance. Donc j'ai décidé que Nathan, je lui donnerai du lait de croissance au moins jusqu'à ses 18 mois, voire ses 2 ans. Par contre, passé 2 ans, c'est clair, il passera au lait entier. Comme d'habitude, complètement hors sujet. Bon bref, j'ai pris du raisin. J'ai pris une petite barquette comme ça de tomates cerises. J'ai pris, de toute façon je le porte, mais bon vous voyez bien, j'ai pris une main de banane. Là j'ai pris des tomates, j'en ai pris pas mal. Et puis j'ai pris un sachet de laitue. Voilà, alors j'ai pas pris de lait demi-crémé parce que j'avais fait des promos et on doit avoir 15 litres de lait. J'ai pas pris de yaourt parce que je vais faire des yaourts maison. Et par contre, un truc que j'ai pas pris, c'est du fromage. Alors je me suis dit que pour une semaine avec mon mari, on pourrait peut-être aussi se passer de fromage, parce que je voulais rentrer dans mon budget, en fait, si vous voulez, c'était l'objectif. Moi, quand je me donne un budget, j'essaie de faire avec. Si vraiment mon envie, oh le lapsus, mon mari a une envie irrépressible de fromage, moi, comme vous savez, je ne fonctionne pas avec un compte à zéro. Je peux prendre 10 balles et aller m'acheter un camembert et puis une boîte de 12 œufs si j'arrive pas à faire avec les œufs que j'ai jusqu'à la fin du mois. Enfin, je veux dire, moi, je gère mon budget. Mais comme je dis toujours, j'ai pas un budget zéro. Donc, il me reste toujours un petit peu d'argent sur mon compte courant. Et autant je peux
décaler un achat quand ça concerne les autres dépenses, autant si c'est de la nourriture, je veux bien faire attention à mon budget, mais à un moment donné, stop. D'ailleurs, on est quand même 5. Je me donne un budget mensuel de 450 € avec le lait compris dedans. Bah, je trouve que franchement, vous allez dire, elle se lance des fleurs, mais d'un côté, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah, je trouve que franchement, c'est pas mal. Bref, je continue. J'ai acheté 3 articles, la vidéo elle va durer 10 ans. J'ai pris des petites tranchettes comme ça à croque-monsieur parce que j'en ai quasiment plus. Et je veux faire des croque-monsieur. Donc j'ai pris, pour faire des croque-monsieur, du jambon. Donc il y a 10 tranches. Par contre, j'ai pas pris de pain de mie puisque j'en ai au congèle. Je me suis pris 2 petites barquettes, je vais dire. Oh, de la truite fumée. Punaise, je cherche mes mots des fois. J'ai pris des saucisses de Toulouse, ça faisait longtemps, on aime bien, c'est pas très cher. Et en fait, pourquoi ça fait longtemps, c'est parce qu'en fait, il n'y en a jamais au drive, c'est toujours en rupture. Donc là, il y en avait, j'en ai pris. J'ai pris des allumettes de bacon, alors ça, vous me connaissez, ça fait vraiment partie des basiques chez nous. Je m'en sers pour faire des quiches, voilà. J'ai repris parce que j'en ai pris la semaine dernière et c'était bonne. Donc, non, c'était la semaine d'avant. J'ai repris des crevettes. Comme ça, voilà. Je suis en train de regarder, excusez-moi la date. Alors ça, c'est ça fait partie des articles petit prix, voilà. Donc j'ai pris un sauté de porc, voilà. Donc j'ai bien vérifié qu'il n'y ait que du porc dedans, parce que vous vous souvenez, une fois j'avais pris du bœuf et c'était marqué viande attendrie et en fait dans la viande il y avait des protéines de soja, un truc de fou. Alors c'était vraiment vendu au rayon viande et pas au rayon alimentation alternative. Hein. Donc là il n'y a que du porc. Ensuite pareil, c'est très porc cette semaine, donc j'ai pris 4 côtes de porc. Et puis j'ai pris, pour le goûter des loulous, je leur ai pris 4 beignets comme ça, chocolat noisette. Voilà, donc là il va falloir que je lutte contre moi-même pour pas en manger un. Je vous montre pas parce que je l'ai mis directement en congèle et si j'y vais, je vais réveiller Nathan, donc je vais pas y aller. J'ai pris 2 sachets de poisson, donc j'ai pris un cabillaud et puis l'autre c'était du colin. Enfin, je vous mettrai des petites images. C'était en promo, c'était très intéressant. Je crois qu'il y avait 30% de réduction, donc c'est pas mal. Donc je pense que je ferai un poisson au four, sauce tomate, basilic, ail, voilà, je mets tout dans le four. Et puis je ferai de la brandade parce que j'avais acheté il n'y a pas longtemps un filet de 10 kg de patates au Colruyt, c'était super intéressant. Mais bon, à un moment donné, les pommes de terre, il faut quand même les manger. Donc je pense que je vais faire une brandade. Et puis avec la truite fumée que j'ai achetée, je vais faire ça avec, vous savez, je mets un petit peu de crème ciboulette avec des pommes de terre. Et puis avec la truite fumée, c'est super bon. Il n'y a rien de plus simple à faire. Hein. Vous faites cuire vos patates. Vous faites une petite crème sel, poivre, enfin sel, pas trop avec le saumon, ciboulette. Vous nappez vos pommes de terre avec et vous mangez ça avec de la truite fumée, c'est super bon. Je vais faire des croque-monsieur, je vais faire une quiche. Le sauté de porc, je vais peut-être le faire au curry, lait de coco, avec des champignons, parce que j'aime trop faire ça. Ou alors des poivrons, enfin je verrai. Voilà, les crevettes, comment je vais les faire celles-là? Je sais pas, moi je verrai. Je verrai. Des fois, moi, les crevettes, je les fais toutes simples avec du persil et de l'ail. C'est trop, trop bon. Donc, écoutez, je verrai. C'est des toutes petites courses, mais comme je suis allée en course il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il me reste beaucoup de choses encore au congèle, j'ai acheté des bavettes il y a peut-être 15 jours. J'ai toujours les bavettes au congèle dans l'idée, donc j'ai largement de quoi faire pour pas mal de temps. Et puis, comme je vous dis, moi, souvent, je cuisine une fois dans la journée. Je fais tout ça en gros le matin et comme ça, je suis tranquille. Aujourd'hui, mon mari n'est pas là. Donc, les 2 grands, exceptionnellement, vont à la cantine. Ils vont jamais à la cantine le vendredi. Mais là, ça m'évite, moi, de courir en course, de ranger les courses, de faire mon retour de course, d'endormir Nathan, de repartir à l'école, de faire à manger. C'est trop lourd pour moi. Donc, on les a mis à la cantine. Et ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai préparé le repas déjà pour ce soir. Donc ce soir, je sais qu'on va manger des spaghettis bolognaises. Comme ça, ce soir, les enfants, je vais les chercher. On est cool, on fait de la lecture, on joue, on profite. Et puis j'ai juste à réchauffer dans les assiettes et je suis cool Raoul. Parce que moi, j'ai horreur de ça, d'être speed et de speeder mes enfants. Je déteste ça. Moi, je préfère
galérer, me coucher à 23 h la veille parce que j'ai préparé les vêtements, j'ai préparé la nourriture, j'ai préparé les sacs, vérifié le cartable de Tristan, enfin j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais au moins je me couche l'esprit léger et puis le lendemain je sais que je suis zen. Ce matin quand je me suis levée plus tôt évidemment parce que mon mari est parti à 7 h du matin. Donc moi je me suis levée à 6 h 15. J'ai pu boire mon café tranquille, me préparer tranquille. Enfin voilà, j'aime pas me lever. Oh, si c'est pour dormir 30 minutes de plus, puis après être speed et être énervé, les enfants, habillez-vous, mettez vos chaussures, brossez-vous les dents. Je déteste ça. Donc je préfère anticiper. Bon, c'est un peu comme tout ce qui est budget. Je préfère anticiper plutôt que de me stresser après à courir après l'argent pour faire un cadeau d'anniversaire. Alors que si je mets un petit peu tous les mois, au final, j'ai toujours le budget. J'ai complètement dévié du sujet. C'était juste un petit retour de course, voilà, de la journée. Je vous ai préparé une vidéo que je vais mettre en ligne ce week-end. Alors, vous attendez pas non plus un truc extrême, hein. Mais on m'a demandé à plusieurs reprises comment tu fais, comment tu t'organises, ta routine, etc. Donc là, je vous ai préparé une vidéo sur mes objectifs ménage du mois de septembre. Alors, vous savez, moi, je suis loin d'être la reine, la reine du ménage. Je fais comme je peux. Mais bon, je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne depuis la rentrée, depuis début septembre. J'ai un peu plus de recul, on arrive sur la fin du mois. Donc voilà, j'ai pas voulu faire la vidéo trop tôt parce que ça sert à rien de vous faire une vidéo en vous disant je fais ci, je fais ça. Et puis au bout de 2 jours, arrêtez ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, je trouve que là, c'est le bon moment pour mettre en ligne cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que vous aurez vu à peu près les articles. J'ai un problème en fait avec ma perche sur pied. Donc là, j'ai pris ma perche à selfie, vous savez. Donc je l'ai coincée dans un vase. Oh, je vous ferai une photo pour que vous voyez un peu l'organisation. Je vais vous mettre ça en photo, vous allez rigoler. Allez, j'arrête de blablater. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous donne rendez-vous ce week-end pour la vidéo ménage. Bye bye!